la pratique de la vie chrétienne, c'est déjà depuis les temps anciens, autant depuis le temps de nos pères, que le paiement de la dîme a commencé par être observé. Et la première personne donc qui nous fait mention de la dîme, qui nous révèle donc la dîme, c'est Melchisédek, selon que les Écritures le révèlent. La Bible dit que quand Abraham est revenu du combat, il a payé sa dîme à Melchisédek. Selon Genèse 14, verset 20, qui dit ceci: « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham donna la dîme de tous ses revenus à Melchisédek. Ce qu'il a gagné comme butin, comme gain, comme victoire, il a divisé par 10 et il a donné la 10e à Melchisédek, qui est à la fois l'image du Dieu invisible. Parce que ce Melchisédek, selon Hébreu, Melchisédek n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin, ni généalogie, n'a ni d'âge. Il a apparu de lui-même et il a disparu de lui-même. La Bible dit que Melchisédek est le roi de Salem, le roi de paix. Et donc, il est l'image du Dieu invisible. Donc, pour dire que Abraham a payé pour la première fois dans l'histoire de la Bible, Abraham, le père de la foi, était la première personne qui a payé la dîme. Et il a payé à qui? Pas à un être humain qu'on peut identifier à une généalogie physique humaine, mais il a payé sa dîme à une personnalité qui s'identifie à Dieu. Quand nous lisons Lévitique 27, le verset 30, la Bible dit: « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, on dit la dîme de toutes choses, des récoltes, de tout, appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. Donc, Dieu s'est autoproclamé le propriétaire de la dîme. Et il revient à Dieu de prendre la dîme. Je suppose que vous faites l'élevage et vous ne voulez pas payer pour dîme des animaux. Vous pouvez échanger votre animal par l'argent. Convertir ça en argent. Ou les récoltes. Les récoltes que vous avez faites. La 10e partie de vos récoltes, vous pouvez vendre et ramener l'argent. C'est biblique. Dieu l'a recommandé ainsi. Quand nous lisons par exemple Deutéronome 14, verset 25, la Bible dit, je vais juste retenir la partie qui m'importe dans ce texte, la Bible dit: « Alors tu échangeras ta dîme contre l'argent. » Donc la dîme peut être échangée en espèces. Voilà. Donc lorsque vous faites quelque chose et votre dîme n'est pas numéraire, votre dîme n'est pas en espèces, vous pouvez convertir donc la dîme en argent. Dieu l'a recommandé ainsi. Et donc, pourquoi nous devons payer la dîme? Nous devons payer la dîme parce que c'est la part qui revient à Dieu. C'est ce que Dieu veut avoir dans les revenus qu'il nous donne pour continuer de nous bénir. Certaines personnes prennent la dîme comme tu ne payes pas, c'est une malédiction. Et c'est quand tu payes que c'est une bénédiction. Premièrement, la dîme ne se repose pas sur la malédiction ou la bénédiction. Premièrement, la dîme se repose sur la reconnaissance et l'amour qu'on a pour Dieu. Vous voyez. Avant la loi, le paiement de la dîme a commencé. Parce que Abraham a existé avant la loi. La loi est venue par Moïse. La dîme a commencé par être payée avant l'existence de la loi. Donc, le paiement de dîme n'est pas lié à une loi initialement. Voyez un peu. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous aimons Dieu, payer la dîme doit devenir une habitude, doit entrer dans notre attitude, ça doit entrer dans notre comportement. Notre amour pour Dieu doit nous amener à lui montrer notre reconnaissance par le paiement de notre dîme. Jésus est revenu sur le paiement de la dîme pour leur donner des conseils. Dans Matthieu 23, verset 23, il dit: « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour et l'amour de Dieu. »
Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est une pratique. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Jésus-Christ ici, dans son interpellation aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi et autres, il était en train de leur reprocher le fait qu'ils ont mis l'amour derrière, ils ont négligé la justice, la pratique de la justice, ils ont négligé la pratique de l'amour et ils se sont seulement abonnés au paiement de la dîme. Jésus dit, vous payez la dîme de ces choses. C'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait faire quoi? Il faut pratiquer la justice, il faut pratiquer l'amour. C'est ce qu'il fallait faire. Sans oublier, sans omettre, d'autres versions disent sans oublier, sans omettre les autres choses. Quelles sont ces autres choses dont Jésus parle? C'est le paiement de la dîme auquel ils étaient attachés. Donc Jésus, nulle part dans la nouvelle alliance, n'a contredit le paiement de la dîme. Jésus n'a jamais refusé le paiement de la dîme. Ici, dans cette nouvelle alliance, nous devons regarder la dîme non pas comme un acte de malédiction ou de bénédiction. Nous devons regarder la dîme comme un acte d'amour que nous avons pour notre Dieu. Et lorsque nous témoignons notre amour pour Dieu, il est évident que Dieu nous bénisse. Il est évident que Dieu nous rende prospères. Quand j'ai médité ce texte de Malachie chapitre 3, de versets 10 au 11, j'ai ressorti dans ce texte tout au moins 6 choses que la dîme vous apporte. Premièrement, la dîme attire la faveur de Dieu. Quand il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, vous verrez la faveur de Dieu. Donc la dîme attire la faveur de Dieu. Oui, quelqu'un qui paye sa dîme doit s'attendre à la faveur de Dieu. La deuxième chose que j'ai remarqué que la dîme ouvre les cieux. Oui, c'est comme une clé. Ça ouvre les cieux. Il dit, et vous verrez si j'ouvre pour vous les écluses des cieux. Il n'y a pas une clé comme ça qu'on peut prendre et ouvrir les cieux, mais Dieu dit qu'avec la dîme, qui va ouvrir les cieux. La troisième chose que j'ai discernée dans ce texte, j'ai remarqué que la dîme attire la bénédiction. Non seulement la bénédiction, mais la bénédiction abondante. Voilà. Il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est suite au paiement de la dîme. Il dit, et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La quatrième chose que j'ai remarqué, que la dîme peut faire, c'est que la dîme amène Dieu à combattre pour nous. Lorsque quelqu'un paye la dîme, la personne amène Dieu à s'engager dans un combat en sa faveur. Parce qu'il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oui. Donc c'est Dieu lui-même qui s'engage à menacer celui qui dévore. Pas que nous allons prier pour que Dieu menace. Nous payons la dîme et Dieu menace celui qui dévore. La cinquième chose que j'ai remarqué, la dîme nous attire la protection divine sur nos vies, sur nos activités. C'est ce que la dîme fait. Et il dit, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est une protection. Il ne détruira pas. Il va menacer celui qui dévore le combat. Et il ne détruira plus les fruits de la terre. Il ne va plus détruire nos fruits. C'est-à-dire que Dieu va protéger donc les fruits de nos mains, les fruits de nos œuvres, les efforts de nos mains. Dieu va protéger nos revenus de telle sorte que nos revenus ne serviront pas à la pharmacie, à l'hôpital, à des enterrements, des funérailles, des choses inutiles et même à des morts subies. Dieu va protéger de telle sorte que nos revenus nous serviront à faire des bonnes choses. Sixième chose que j'ai remarqué, selon Malachie, il dit, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ça veut dire que Dieu, la dîme nous épargne de la stérilité professionnelle. Parce que celui qui cultive la terre, quand il paye sa dîme, la Bible dit que sa terre ne sera plus stérile dans les campagnes. C'est son activité, c'est son travail. Donc par le paiement de la dîme, Dieu épargne de la stérilité professionnelle. Certaines personnes disent, j'ai telle situation, je vais utiliser la dîme, après je vais payer. Non. Certaines personnes disent, ce que j'ai gardé, ce n'est pas beaucoup. Ce que j'ai gagné, ce n'est pas beaucoup. Comment je peux donner cette miette-là à Dieu? Non. La dîme, le paiement de la dîme ne dépend pas de la quantité. Même si c'est peu, il faut payer. Certaines personnes vont
jusqu'à dire la dîme là, je crois que je vais accumuler ça, quand ça va devenir beaucoup, je vais rembourser. Non, il faut payer la dîme au fur et à mesure que Dieu te fait grâce. Ça, c'est très capital. Il faut payer la dîme. Tu as demandé si les chrétiens payent aujourd'hui la dîme comme cela se doit. Oui, certains sont fidèles et ils payent honnêtement leur dîme. Tandis que d'autres n'ont pas encore compris le secret de la dîme et la bénédiction qui s'y attache. Et ils sont lents à payer. Tantôt ils payent, tantôt ils ne payent pas. Voyez un peu. Tantôt ils sont fidèles, tantôt ils ne sont pas fidèles. Mais certaines personnes sont fidèles. D'autres personnes vont même au-delà de la dîme. Ils apportent plus que la dîme à cause de l'amour qu'ils ont pour Dieu. Parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu parler en leur faveur. Ils ont dit non, Dieu mérite plus que la dîme et ils apportent plus que la dîme. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais encourager tout enfant de Dieu au paiement de la dîme. Si tu aimes le Seigneur, tu lui apporteras ta dîme. Il dit qu'avons-nous et que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avons, c'est pas plus grâce. Nous avons reçu gratuitement. Donc si tu reconnais que ce n'est pas par tes efforts, c'est par la grâce de Dieu que tu as eu ce que tu as eu, il faut savoir que payer la dîme, c'est la preuve de ton amour pour ce Dieu qui te garde, pour ce Dieu qui te bénit, pour ce Dieu qui te préserve, pour ce Dieu qui te comble toute sa grâce. Paye ta dîme et tu verras la grâce se manifester davantage. Que le Seigneur nous bénisse. Merci infiniment. À Dieu soit la gloire.